Famille, je vais vous présenter 2 vidéos et à la suite, vous allez donner votre avis en commentaire. La première vidéo qui est en bas ici, le gars il s'appelle Sagesse. Déjà pour moi, c'est quelqu'un qui manque de sagesse. Donc il change son nom. Mais écoutons-le d'abord. C'est moi Dimitri a dit ça. Vos mecs au matin, midi, soir. Allez vous désabonner de mes pages. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Bon, pour l'autre, vous êtes en clash. Bon, Dimitri, il a utilisé les injures. Mais il utilise aussi les injures sur sa personne ou bien sur son groupe. Mais quand tu vas le traiter d'être complice des tenants du pouvoir actuel pour aller déstabiliser un autre pays, là, ça, ce n'est plus clash. C'est comme si c'est comme si tu veux vraiment que le gars ait des problèmes. Pourtant, quand lui, il utilise les injures, là, il n'utilise pas les injures pour que tu aies des problèmes. Il utilise les injures pour te rabaisser. Voilà, c'est tout. Pour montrer qu'il est au-dessus de toi. Mais c'est que vous êtes en train d'utiliser contre Dimitrias. C'est comme si vous voulez sa mort. Est-ce que les accusations que vous portez à l'endroit de Dimitri, vous avez les preuves de ça? Je disais que ce gars n'est pas sage. Vous avez écouté sa vidéo. Sa vidéo prouve que c'est qu'il est en train de nous faire comprendre que les autres ont tort et c'est Dimitri qui a raison. Dimitri se permet d'insulter le premier leader d'un mouvement politique et pas une n'importe quelle injure. Une injure qu'on ne dit pas même entre nous, mais dit ça à un leader qui a des millions de personnes derrière lui. Si toi, tu as l'habitude de t'amuser avec les dessous de tes parents, c'est toi qui vois. Mais nous, chez nous, on ne joue pas avec. C'est ça le véritable problème. Au-delà de la politique, on ne joue pas avec. Donc, il y a un adage qui dit on répond à l'insensé selon sa folie. Les autres ont simplement répondu à sa réaction moutonnière. C'est tout à fait normal. Ils sont bel et bien en légitime défense. Parce que celui qui a commencé cette bêtise, comme il n'a pas su maîtriser ses émotions et qu'il a dit des conneries, il faut des gens aussi de la même espèce que lui pour le répondre. Et même si on va très loin, les gens ont fait une simple analyse. Parce que sur un panel, il y a un certain Calais qui dit être en appointance avec lui. Ils ont des relations, ils échangent. Bon, quelqu'un déjà qui se proclame en tant que le soutien des terroristes, qui est content quand des terroristes gardent des pauvres innocents. Et toi, tu es son ami. Pour moi, toute personne aurait pensé ainsi. Parce que si tu es ami avec l'ami des terreaux, où est la différence? Donc, moi je trouve ça légitime. Même s'il n'y a pas de preuves, je demande à plusieurs personnes qui vont penser ainsi. Voilà. Maintenant, nous allons écouter une deuxième personne. Et moi je trouve ses propos très sages. C'est ça, on dit quelqu'un sage. Dimitri Djoukashvili. 2 jours après, je vois le gars là, il est trop sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de... Ça part dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais donner mon avis là-dessus. Dimitri, tu es un frère, tu es un ami. Tu es une personne que moi je respecte beaucoup. Pour tes convictions. Mais tu sais, le président Gbagbo, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Il est pareil que le président Ouattara. Ce sont des personnalités politiques qu'il faut respecter. Si tu veux faire, c'est-à-dire que si tu veux faire long feu en politique, si tu veux arriver loin, il faut respecter les aînés. C'est comme ça. Qu'ils soient bons ou pas bons, tu es obligé de les respecter. J'ai vu ta vidéo où tu as insulté tout le PPACI. Faut plus faire. Papa, faut plus faire. C'est mon frère, faut plus faire. Faut pas te laisser emporter par des émotions. Parce que quand tu dis Malcolm de tout le PPACI, tu insultes le président Gbagbo, tu insultes sa femme, tu insultes ses collaborateurs, tu insultes même toutes les personnes, de près ou de loin, du président Laurent Gbagbo. Donc, ce sont des attitudes qu'il ne faut pas avoir quand on vient en politique. Quand on veut avoir, ça dit que quand on veut durer quelque part. La politique, c'est un jeu. Il y a des moments où c'est bon, il y a des moments où c'est bizarre. Mais tous ceux qui sont autour de nous, là, ils nous regardent, ils nous observent. Ils vont déceler les comportements de chacun. En fonction de ça, là, chacun sera traité de la sorte. Tu ne peux pas manquer de respect au président Gbagbo. Ça, il ne peut pas accepter. Tu ne peux pas. Donc, pardon. Faut revoir ta position. Faut essayer de prendre un peu de recul. Faut penser à toi-même. Faut éviter de rentrer dans les clashs. Les clashs, là, ça finit pas. Quand le clash commence, on sait quand les clashs, quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Moi, tu es un frère. Il faut te parler. Faut quitter dans ça. Reste tel que tu es. Si tu veux faire ton combat, tu continues. Si tu n'as pas fait le combat, tu t'assois, tu te reposes. Tu prends une bouffée d'air, puis après, tu peux revenir. C'est très important. Le président Gbagbo, c'est le modèle pour beaucoup de personnes. Tu t'attaques à lui, là. Tu t'attaques à beaucoup de personnes. C'est comme ça. C'est logique. Tu connais, non? Voilà, on est ensemble. Là, en même temps, il lui donne des conseils. Et là, il lui ordonne de ne plus refaire cette bêtise. Ça ne se fait pas. Peu importe ta colère, peu importe, tu ne dois pas t'en prendre à un mouvement politique, même toucher son leader. Parce que quand il dit la mère contre le PPA, c'est ainsi que les membres, ainsi que son premier leader. Donc, les amis, il y avait dit précédemment de donner votre avis en commentaire. Faites-le, likez,
abonnez-vous, partagez et publiez. Voilà, on est là toujours pour défendre nos leaders. Donc ceux qui veulent descendre dans la boue, on sera dans la boue avec eux, tout simplement. Donc sur ce, on est ensemble les gars.